Bonjour. Mon bien-aimé, bonjour, 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 bonjour. Je suis dans la joie encore d'être là ce matin. Amen. Notre Dieu est merveilleux, il est grand, il est puissant. Il nous a accordé la grâce de faire partie de la génération qui sont bénéficiaires de la deuxième alliance. Amen. Alors ce matin, nous allons nous entretenir au sujet de la deuxième alliance afin de rappeler à chacun de nous la responsabilité qu'il porte comme maillot de cette alliance afin de défendre valablement cette alliance partout où il passera afin que l'on sache que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac l'a aimé. Amen. Alors nous revenons encore ce matin pour continuer toujours notre message du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit. Cette fois-ci, nous allons parler de la deuxième alliance. Amen. Hier, nous avons vu la différence entre les deux alliances. L'alliance que Dieu a traitée avec le peuple israélien, à Hérode, et la deuxième alliance que Dieu a traitée avec nous par le sang de Jésus sur le mont Golgotha. Amen. Alors, ce matin, nous allons continuer le contenu, c'est-à-dire rentrer un peu en quelque sorte en détail de la deuxième alliance, la responsabilité que nous portons en tant que concitoyens du royaume des cieux, qui figure parmi le fictif que Dieu a choisi, a sélectionné pour y partir l'éternité auprès de lui. Pendant que nous sommes ici-bas, mes bien-aimés, nous avons un maillot qui porte le sang de Jésus-Christ. Elle veut qu'il est par la puissance de Dieu partout où il passe. Le témoignage de ce sang doit être valable, honoré par chacun de nous qui est censé à glorifier Dieu avec sa vie pendant qu'il est encore dans ce monde. Car chacun de nous doit vraiment être fier de faire partie de cette équipe. Parce que Satan est jaloux, voilà pourquoi il ne veut pas nous laisser tranquilles. Si tu veux laisser la place à Satan, qu'il vole ton maillot et que tu puisses te retrouver orphelin dans ce monde, ça n'engage que toi. Mais aujourd'hui, Dieu vient te rappeler que tu as une responsabilité énorme. En portant le maillot du sang de Jésus sur ton corps, tu dois défendre vraiment cette grâce partout où tu vas passer valablement afin que l'on sache qu'il y a un Dieu qui s'appelle l'Éternel des armées, qui t'a aimé, qui t'a choisi afin d'y passer l'éternité auprès de lui pendant que tu es en train d'attendre la venue du Maître, le boss Jésus. Veille à ce que le voleur ne vole pas cette grâce dans ta vie. Nous sommes encore ce matin, nous revenons cette fois-ci méditer dans le passage de 1 Jean, chapitre 2, verset 20 à 28. Le Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Or, nous dit ceci dans sa parole. 1 Jean, chapitre 2, le verset 20 à 28. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce que aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur sinon celui qui nie Jésus-Christ est le Christ? Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas le Père non plus. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. La promesse qu'il vous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous en égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous,
et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon l'enseignement qu'elle vous a donné. Et maintenant, petit enfant, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Parole du Seigneur. Alors ici, mes bien-aimés, la parole nous rappelle encore ce matin, pour nous qui avons reçu l'onction de la part de celui qui est saint, nous avons la connaissance de ce Dieu-là. Amen. C'est l'onction du Saint-Esprit en toi. Il faut dire que tu as la connaissance de ce Dieu. Personne ne peut nier qui est Dieu pour que tu puisses vivre comme si Dieu n'existait pas, comme si la parole de Dieu n'existait pas. Si tu as le Saint-Esprit en toi, la première des choses, tu dois veiller à ce que la grâce que tu as reçue de la part de ce Dieu ne t'échappe pas, parce que Dieu voit toutes nos actions ici-bas, quoi que nous sommes en train de faire, quoi que nous sommes en train d'élaborer, quoi que nous nous déplaçons, il veille sur nous car nos oreilles sont attentives à ses directives parce que le Saint-Esprit nous guide ici-bas. Voilà pourquoi il dit, nous n'avons pas besoin qu'on nous enseigne les choses. Alors, le Seigneur nous rappelle cela. Veillons ce que vraiment cet enseignement que nous donne, qui nous a donné l'onction que nous possédons, ne soit pas en vain, mais que ça y, nous gardons cela jusqu'à la fin du monde. Puisque Dieu ne ment pas, il est véritable, il n'y a pas de mensonge en lui. Demeurons sous cet enseignement qu'il nous a donné et il nous accordera la grâce de recevoir la vie éternelle qu'il nous a accordée à sa parole comme il dit. Amen. Alors, ici nous voyons dans le verset 20, mes bien-aimés, comme je l'ai décrit, Dieu nous a dotés de son onction, c'est-à-dire la présence du Saint-Esprit en nous. Nous avons vu hier les jours qui sont écoulés, et dit le Saint-Esprit, quand il viendra en nous, il nous convaincra en ce qui concerne le péché, le jugement, et la justice et le jugement. Amen. Alors, nous voyons un enfant de Dieu, ça c'est le fondement de sa foi, est basé sur veiller sur le péché, veiller sur la justice de Dieu, veiller sur le jugement de Dieu, pour ne pas que nous soyons vraiment coupables à la fin de nos jours dans ce monde. Si Dieu nous rappelle cela, ça veut dire que notre conscience doit nous interpeller chaque fois que nous voulons poser un acte. Pourquoi? Parce que Dieu ne pourra pas venir envoyer quelqu'un pour nous rappeler ce que nous devons faire. Notre conscience doit nous interpeller. Tel acte que je pose, quelles sont les conséquences? Nous devons comprendre, mes bien-aimés, la parole de Dieu nous dit ceci. Si nous posons un acte et que nos cœurs nous condamnent, ça veut dire que nous sommes nous-mêmes jugés dignes d'être coupables de ce que nous avons posé comme acte. Si notre conscience nous interpelle que l'acte que je vais poser n'est pas digne de l'identité de fils de Dieu que je suis, je dois carrément me retirer, m'abstenir pour ne pas aller très loin, parce que je sais devant moi, il y a un mur qui s'appelle la crainte de Dieu. Je dois le craindre parce que derrière cette crainte se trouve le jugement de Dieu si j'affranchis cette ligne, cette muraille. Voilà pourquoi nous devons veiller. Amen. Il dit, je vous écris, non pas que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous connaissez et que chacun de nous parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Donc nous devons comprendre, bien aimés, il n'y a pas de mensonge dans tout ce que Dieu parle. Alors si Dieu mentait, on peut jouer, planifier les choses par rapport à une situation qui peut apparaître. Nous voulons violer la parole de Dieu parce qu'il y a un mensonge. Mais nous savons dans la parole de Dieu juste, ce qu'il dit, c'est ce qui est réel. Et ce qui est écrit, quoi qu'il arrive, c'est la vérité. Si nous savons que c'est la vérité, c'est à nous de comprendre qu'on ne joue pas avec ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi nous devons
toujours interpeller notre conscience dans chaque fois, dans nos jugements quotidiens, pour ne pas que nous soyons coupables un jour. Amen. Alors, il dit dans le verset 22, qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus-Christ est Christ. Si nous savons que Jésus est Christ, mes bien-aimés, nous devons honorer carrément sa seigneurie dans nos corps. Comme je l'ai dit, nous portons le maillot du sang de Jésus-Christ en nous. Ça dit quoi? Le sang de Jésus nous a lavés. C'est ça qui nous a revêtis de la robe blanche. Et dans nous, on voit le sang de Jésus, mais devant Dieu, Dieu voit la robe blanche que Dieu nous a blanchie au travers le sang de Jésus. Alors, une fois quelqu'un qui n'est pas conscient de cela, il prend ce sang-là, il va blasphémer, il va se rouler dans le péché. Qu'est-ce qui arrive? Au lieu que ça soit, alors que Dieu te voie blanc comme de la neige, il va te voir noir comme le charbon parce que qui représente le péché, représente les ténèbres. Alors là où il y a les ténèbres, il ne pourra que voir la couleur noire. Amen. Voilà pourquoi, comme Dieu ne ment pas et Jésus-Christ est réel, voilà pourquoi nous devons veiller à ce que nous pouvons retenir ce qui nous parle. Mais si nous nions que Jésus-Christ n'est pas Seigneur, je vais continuer pour moi vivre dans ma vie pécheresse, mais rouler dans les ténèbres. Et c'est comme si nous sommes ceux-là qui sont là comme des concitoyens, l'antichrist au milieu de l'Église qui servent à chercher à distraire les chrétiens pour ne pas qu'ils héritent le royaume des cieux. Mais si nous optons pour le royaume, nous devons vivre selon l'enseignement que nous avons reçu parce que c'est primordial. Dans le livre de Apocalypse chapitre 3, le verset 7, le Seigneur interpelle encore notre conscience dans sa parole, ceci. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, personne ne ferme, celui qui ferme, personne ouvre. Je connais tes œuvres, voici parce que tu es peu puissant et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Alors, pour tous ceux qui gardent la parole de témoignage de Dieu, écoutez bien ce que ce passage dit. Verset 28, 9 plutôt. Voici, je te donnerai ceux de synagogue de Satan qui se disent juifs, ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Amen. Alors ici, mes bien-aimés, si nous gardons l'enseignement que nous avons reçu et que nous ne régnons pas le nom de Jésus-Christ, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et que personne ne ferme, celui qui ferme et que personne ne ouvre, il lui-même, il a mis devant nous une porte. Comme il dit, voici, je te donne les clés de... Le verset 8 plutôt. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu es peu puissant et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Ça veut dire celui qui garde les témoignages de la parole qu'il a reçue de la part de son Seigneur, à travers l'onction qu'il est en train de le guider, lui là est une porte qui est devant lui. Cette porte ne peut jamais être fermée. Partout où tu passes, tu as l'autorité ici-bas parce que celui qui t'a donné cette porte, c'est lui qui a le pouvoir dans le ciel comme ici-bas. Ce qu'il a déclaré dans le ciel comme ici-bas doit exécuter carrément à sa parole. Comme tu gardes le témoignage de cette parole, voilà ceux qui se disent juifs, ceux qui sont de la synagogue de Satan, il viendra se prosterner devant toi. C'est-à-dire le royaume des ténèbres, le diable, tous les représentants de Satan viendront se prosterner devant toi pour qu'ils sachent
que Dieu t'a aimé et qu'il t'a choisi. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous devons veiller, garder le maillot que Dieu nous a donné, que nous portons en image du sang de Jésus, que partout nous irons, mes bien-aimés, nous serons plus que vainqueurs. Or, la vie éternelle, tout cela, mes bien-aimés, c'est au nom de la vie éternelle que Dieu nous a dotés de son Saint-Esprit pour que nous puissions hériter le royaume des cieux. Car nous devons comprendre, le Saint-Esprit, c'est ça qui enlèvera tous ceux qui seront sauvés. Tant que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, comment pourras-tu être enlevé? Or, le Saint-Esprit consiste à garder la parole de Dieu. Qui dit la vie éternelle, dit ceci, comme dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 3, le Seigneur nous dit ceci. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Amen. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Amen. Alors, tant que la vie éternelle consiste à connaître que Dieu, Jésus-Christ, est le Fils de Dieu. Amen. Et que Dieu est le seul Dieu, lequel qui a le dernier mot, si tu pardonnes le péché, soit de condamner. Alors, si nous savons cela, veillons, mes bien-aimés, honorons vraiment le prix de celui-là, Jésus-Christ, qui nous a accordé ce privilège, parce qu'il n'y a pas dans ce monde-là de Dieu un Seigneur comme Jésus-Christ qui peut nous accorder cette grâce qui nous a offert en Jésus. Il nous a accordé l'éternité au travers le prix de ses souffrances. Il n'y en a pas, il n'y en aura pas un deuxième Jésus. Il est l'unique, lequel Dieu nous a accordé cette grâce, veillant à ce que nous pourrons bénéficier du travail, de l'œuvre de la croix, et Dieu pourra se glorifier promptement dans la vie de chacun de nous. Amen. Nous allons passer encore dans l'autre texte, dans le livre de 2 Jean, chapitre 1er, verset 9. 2 Jean, chapitre 1er, verset 9. Le Seigneur nous dit également ceci. Quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne recevez pas dans votre maison et ne lui dit pas salut. Amen. Alors ici, mes bien-aimés, nous ne devons pas aller plus loin, mes bien-aimés. La seule doctrine que nous avons reçue, c'est celle que nous connaissons que Jésus est le Fils de Dieu, car nous n'avons pas un autre sang que nous pourrons habiller pour pouvoir vous garder la sainteté qui pourra nous permettre de recevoir l'Esprit Saint afin d'être enlevé. Si Jésus est le seul, c'est le seul qui a porté cette doctrine dans ce monde, c'est à lui nous devons vraiment nous attacher, car en lui il y a le Père et il y a le Fils en l'image. Alors si quelqu'un vient te dire qu'il y a un autre évangile en dehors de Jésus, ne le suivez pas, ne le recevez pas comme la parole de Dieu dit, parce que lui là, c'est un antichrist. Il vient carrément chercher à te détruire, à voler ce que Dieu t'a accordé à travers la grâce que tu as reçue de la part de ton Seigneur Jésus-Christ. Veillons à ce que vraiment cette grâce ne nous soit pas échappée, parce que Dieu nous a tant aimés, comme le dit dans sa parole. Dans le livre de Jean, chapitre 6, le verset 8, le verset 40 plutôt, le Seigneur ajoute encore ceci. Jean chapitre 6, verset 40. La volonté de Dieu, de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. C'est fort, mes bien-aimés. Il dit ceci, vous verrez ça. La volonté de mon Père, c'est-à-dire la volonté de Dieu, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle.
et Jésus-Christ le ressuscitera à la fin. Pourquoi il va dire cela? C'est parce que si nous gardons dignement le témoignage de son sang, que nous portons, qui nous sanctifie, qui nous lave, il ne sera qu'obligé de nous ressusciter avec lui à la fin parce que nous témoignons le prix de ses souffrances à la croix. Étant donné, nous honorons le prix de ses douleurs, de ses souffrances à la croix, il ne pourra que nous ressusciter lorsqu'il viendra. Amen. Donc c'est une grâce pour nous, mes bien-aimés, de comprendre cela et veillons à ce que vraiment cette réalité ne nous échappe pas, car c'est là où nous serons sauvés, car c'est la clé qui nous amène dans l'éternité. Je pourrais dire, c'est notre billet d'avion qui va nous amener directement au paradis de Dieu au travers le prix de ce souffrance, le maillot du sang de Jésus que nous portons. Si nous gardons ce témoignage d'une manière digne jusqu'à la fin, nous hériterons cette promesse promptement sans se tracasser parce que la grâce est pour nous, cette promesse également est pour nous. Dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 16, le Seigneur ajoute également ceci. Et moi, je prierai, il dit le verset 15 plutôt, Jean chapitre 14, verset 15, et on va descendre. Si vous m'aimez, gardez mes paroles, mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas. Amen. Mais ne voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Donc, vous voyez mes bien-aimés, en même temps, le maillot que Dieu nous a donné, nous a revêtis du sang de Jésus-Christ, nous permet de voir de manière permanente les souffrances de Jésus-Christ à la croix, en train de souffrir pour nous racheter, pour qu'il nous donne ce maillot. C'est-à-dire, il est parti travailler pendant 33 ans dans ce monde, pour travailler durement, pour rencontrer, croiser le démon, croiser le diable, croiser les sacrificateurs, croiser les juifs, croiser tous ceux qui l'ont persécuté, afin qu'ils puissent vraiment nous donner ce maillot. Et bien aimé, si nous voyons ce témoignage, et ça donne nous pousser à garder la parole de Dieu, garder le témoignage de la parole de Dieu. Moi, tu te dis, mais bien aimé, en toi-même, tu te dis, je porte le maillot que Jésus-Christ m'a accordé au travers son sang que je porte. Je dois témoigner ce sang. Je dois garder ce témoignage. La parole que Dieu m'a donnée au travers le Saint-Esprit qui me guide jour après jour. Je ne vais jamais régner cela. Et je vais garder cela. C'est ça qui va toucher le cœur de Père. Et Dieu envoie le consolateur qui sera avec nous pour nous fortifier dans ce témoignage et demeurer ferme et de suivre cette voie jusqu'à ce que le jour vienne. Jésus viendra, l'aimant du Saint-Esprit, que comme lui-même viendra avec cette puissance, le Saint-Esprit sera en lui également. L'aimant de cette puissance nous tirera sur la terre et nous serons levés pour le croiser en l'air. C'est là où nous allons nous réjouir pour voir le salaire de notre persévérance en gardant ce témoignage d'une manière digne. Nous serons honorés. C'est là où nous serons ressuscités et nous pourrons obtenir l'éternité qui nous parle au travers de sa parole. Bien-aimés, nous sommes une génération bénie. Nous sommes une génération choisie, une génération très précieuse devant Dieu, d'hériter ses promesses. Les Abraham, les Jacob, les autres, ils ont couru. David, il a lutté à ce qu'il puisse vraiment vivre ce temps-là. Il n'a pas pu. Ils ont vu cela, c'est loin, de loin. Ils ont vu ces promesses en vision dans les songes. Mais Dieu n'a pas permis à ceux qui vivent comme nous vivons aujourd'hui. Donc, honorons cette grâce que Dieu nous a permis de naître parmi cette génération qui est bénéficiaire de fruits de ses promesses, de cette grâce. Honorons cela dignement. Dieu pourra se glorifier dans nos vies d'une manière digne. Amen. C'est un peu ce qu'on avait à partager ce matin. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Shalom, shalom. Continuez à mouiller le maillot. Continuez à honorer ce maillot du sang de Jésus-Christ que nous sommes. Dieu nous a revêtis par sa grâce au moyen du Saint-Esprit qui est avec nous
écoutons la voix du Saint-Esprit qui est là pour nous encourager. Ne laissez pas le diable venir avec notre évangile d'Antichrist, voler la grâce que Dieu t'a accordée, car tu es précieux pour que tu puisses aller passer ton éternité loin de ton Créateur. Mais Dieu qui t'a aimé, qui t'a jugé digne, qui te voit précieux, belle, beau, mais bien-aimés, soyons fiers de cela. Honorons cette grâce, ce privilège que Dieu nous a choisi parmi ces générations, d'être parmi l'effectif qui est sélectionné afin d'hériter toutes ses promesses jusqu'à la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Shalom, shalom, se retrouve demain par la grâce de Dieu.